La tempête de sable est arrivée sans prévenir, une force implacable balayant les 7 plaines arides d'Orvon. Ethan Ryland ajusta son écharpe plus haut sur son nez, ses lunettes embuées par le vent qui projette du sable contre lui comme de petits éclats de verre. Il se baisse, protégeant son visage, maudissant les éléments impitoyables de la planète. La planète Orvin s'était réputée pour son climat tempétueux, mais cette tempête semblait différente, plus forte, plus en colère, comme si la planète elle-même ressentait du ressentiment envers ses habitants. Ethan n'était pas là pour contempler son hostilité. L'Alliance intergalactique l'avait envoyé pour réparer le système de filtration d'eau dans un village isolé, un système vital pour la survie dans cette région frappée par la sécheresse, mais maintenant, coincé dans la fureur de la tempête, la tâche semblait impossible, son lien de communication grésillait. Les interférences dans la communication de l'Alliance incitent à se mettre à couvert pour éviter tout risque d'exposition. Il a éteint l'appareil suite au conseil de bureaucrates n'ayant jamais mis les pieds sur cette planète, désormais inutile, alors qu'il se frayait un chemin à travers les tourbillons. Brume de sable, Ethan aperçut un mouvement point une ombre fugace trop grande pour être des débris, il s'arrêta. Un instinct aiguisant l'oreille de quelqu'un, quelque chose était là-bas. « Bonjour » appela-t-il, sa voix à peine portée par le vent rugissant. Il agita un bras, espérant signaler à qui que ce soit. La silhouette ne répondit pas, mais avança en titubant, se dessinant contre le chaos de la tempête. Quand ils se rapprochèrent, Ethan la vit, une femme enveloppée dans un tissu déchiré, tenant un petit enfant contre sa poitrine. « Et, Ethan » cria-t-il de nouveau en se précipitant vers eux. La femme chancela, ses pas lourds, ses mouvements lents. Lorsqu'il l'atteignit, elle faillit s'effondrer, ses genoux fléchissant sous elle. Ethan la rattrapa par le bras, la maintenant contre son côté pour la soutenir. Sa voix rauque à peine audible, éraillée par la déshydratation ou l'épuisement, elle pointa du doigt vers une structure à moitié enfouie émergeant du sable, vestige d'Orvon. Dans un passé oublié, Seven soutenait la femme d'un bras et se stabilisait avec l'autre pour la guider à travers la tempête. La fillette, une petite fille âgée de pas plus de 5 ans, se cramponnait fermement aux côtés de sa mère, ses grands yeux violets se tournant vers Ethan avec une curiosité méfiante. En atteignant le bâtiment, Ethan poussa une porte en métal rouillée de son épaule, les faisant entrer à l'intérieur tandis que les vents hurlaient à l'extérieur. La porte grinça en se refermant, ne laissant entendre que la respiration laborieuse de la femme et les faibles cris de la tempête dehors. La femme s'affaissa contre le mur, tenant toujours son enfant. Son visage encadré par des mèches sauvages de cheveux sombres était émacié, sa peau d'une teinte violette surnaturelle marquée par de légères cicatrices. Les marques cristallines qui parcouraient ses bras et son cou, propres à son espèce, scintillaient faiblement dans la pénombre de l'abri, leur éclat habituel terni par la malnutrition. L'enfant, petit et frêle, enfouit son visage dans la poitrine de sa mère, jetant parfois un regard timide. Ethan s'accroupit pour détacher sa besace, en sortit une gourde d'eau et la tendit vers la femme. « Vous en avez besoin » dit-il. Elle hésita, ses yeux pâles se rétrécissant. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix empreinte de suspicion. « Parce que vous mourrez sans » répondit-il. Ethan répondit calmement en regardant la femme l'étudier un moment, puis il saisit la poche et but profondément. Lorsqu'elle eut fini, elle la tendit à l'enfant qui but prudemment. Les yeux de la fille ne quittaient pas le visage d'Ethan, son expression mêlant peur et fascination. « Merci » murmura la femme, sa voix basse, presque hésitante. Ethan hocha la tête, son regard passant de la femme à l'enfant. « Que faisiez-vous dehors ? Vous savez à quel point les tempêtes peuvent être dangereuses. Nous n'avions pas le choix. » Elle déclara d'un ton sec, « Il n'y a pas de travail, pas de nourriture. Nous cherchions des restes dans les ruines. » Ethan fronça les sourcils, les livraisons d'aide de l'Alliance étaient censées prévenir ce niveau de désespoir, pourtant ici se trouvaient une femme et son enfant. Dans des conditions mortelles, la femme hésita avant de répondre, « Nous vivions dans le village, mais il est en train de mourir. Les puits sont à sec et les rations ont cessé d'arriver il y a des semaines. » Sa voix se brisa en parlant et Ethan vit le poids de ses paroles se refléter dans ses traits, qui s'assombrirent davantage. Elle jeta un regard à sa fille en écartant une mèche de cheveux de son visage. « C'est Z, dit-elle doucement, elle est tout ce qu'il me reste. » Ethan ressentit une douleur dans sa poitrine.
Il avait déjà été témoin de la pauvreté et du désespoir sur d'autres planètes, mais quelque chose dans la manière dont cette femme, Vexa, parlait, avec un ton à la fois féroce et fragile, le perturbait. Elle ne se battait pas seulement pour sa survie, mais aussi pour protéger son enfant dans un monde qui les avait abandonnés. Où était son père? Ethan posa la question, bien qu'il suspectât la réponse. Dead Vexa répondit froidement, la guerre l'a emporté, tout comme elle emportait tout le reste. Ethan acquiesced without furtive insistance, acknowledging that he had no authority to intrude into her sorrow, especially evident in her gaunt visage and the supplictive in her speech. Z, who had maintained silence too far, unexpectedly interjected, who are you? Her voice, too gentle, resonated with a striking lucidity that pierced through the quietness of the refuge. Ethan, taken aback, blinked in surprise. Talian children seldom verbalised at their developmental stage, at their typically relié on telepathic interaction until a late age. Despite its simplicity, her inquiry carried weight. I am Ethan et responded tenderly, I am here to rectify matters. La jeune fille pencha la tête, ses yeux violaient l'étudiant attentivement. Pouvez-vous réparer l'eau? C'est le plan, répondit Ethan avec un léger sourire. Les marques cristallines de Vex s'illuminèrent faiblement, un éclat d'espoir transperçant son épuisement. Vous êtes ingénieur. Ethan acquiesced, l'Alliance m'a envoyé pour réparer le système de filtration dans votre village. Je suppose qu'ils ne m'ont pas informé de la gravité de la situation ici, dit Vexa amèrement. Ils pensent que nous sommes assez résilients pour survivre à tout, mais ils se trompent. Le refuge tomba dans le silence. Ethan jeta un regard à Zi, qui s'était rapproché de lui, ses petites mains agrippant le bord du manteau de sa mère. Elle ne semblait pas avoir peur de lui, juste curieuse, comme si elle essayait de comprendre pourquoi cet inconnu était apparu dans leur vie. Ethan plongea à nouveau sa main dans sa besace et en sortit une barre protéinée, la cassant en deux et offrant un morceau à la fille. Celle-ci hésita, jetant un regard à sa mère pour obtenir la permission. Vexa hocha la tête et Zili accepta la nourriture, grignotant prudemment. La tempête à l'extérieur commença à s'atténuer, son rugissement diminuant pour devenir un murmure lointain. Ethan s'appuya contre le mur, son esprit en ébullition. Il était venu à Oron Seven en s'attendant à une autre mission de routine. En présence d'une autre machine défectueuse à réparer avant de passer à autre chose, il se retrouva confronté à la force tranquille de Vex et à l'innocence fragile de XY, ressentant un étrange sentiment de responsabilité. Il comprit que ce n'était pas seulement une question de réparation d'un système d'eau, mais bien de personnes, de survie, de dignité et d'espoir. Même s'il ne comprenait pas encore pourquoi, Ethan savait qu'il ne pouvait pas s'en aller. Vexa rompit le silence en demandant « Pourquoi nous aidez-vous » Ethan croisa son regard avec détermination, car quelqu'un devait le faire. Pour la première fois, les lèvres de Vex tressaillirent dans ce qui aurait pu être un sourire. Les marques sur elle brillaient faiblement, leur lumière douce illuminant le refuge sombre. Zi s'appuya contre sa mère, sa petite voix rompant une fois de plus le silence. « Tu resteras, n'est-ce pas » Ethan hésita, le poids de ses paroles s'enfonçant en lui. Même en parlant, il savait que ce n'était pas temporaire, ni pour eux, ni pour elle, ni pour le ciel au-dessus d'Orvon 7. Celui-ci était une toile meurtrie, striée des vestiges de la tempête passée. L'air était encore chargé de particules de sable qui refusaient de se déposer, mais à l'intérieur des murs rouillés de l'abri, le silence régnait. Vexa était assise en tailleur contre le mur du dôme fissuré, sa fille Zli lovée sur ses genoux. Les petites mains de l'enfant jouaient distraitement avec le bord du manteau usé de sa mère, ses yeux violets se tournant parfois vers Ethan. Ethan travaillait silencieusement sur son datapad en analysant le dernier rapport de diagnostic sur le système de filtration. Les chiffres confirmaient ses soupçons, les dégâts étaient importants, presque délibérés, comme si la négligence n'avait pas été le seul coupable. Pourtant, son attention revenait sans cesse avec Vexa et Zi, le duo se détachant nettement contre la faible lumière filtrant à travers les fissures du dôme. « Je ne crois pas avoir déjà vu un humain », déclara soudainement Vexa, sa voix basse mais assez tranchante pour percer la quiétude. Ethan leva les yeux de sa tablette de données. « Nous ne fréquentons pas vraiment des endroits comme celui-ci, dit-elle en inclinant la tête, ses yeux cristallins pâles se rétrécissant légèrement. Et pourtant, te voilà.
Pourquoi, demanda-t-il simplement. L'Alliance m'a envoyé pour réparer le système de filtration, une réparation standard. Elle a répété que la mission standard ne lui semblait pas standard, son ton étant empreint de scepticisme. Ethan a mis de côté le bloc de données. Ce n'est pas personnel, je vais là où on me dit d'aller. Si ce n'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Vexa s'appuya contre le mur, son regard ne quittant jamais le sien, mais ce n'était pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ethan soutint son regard un instant. Hésitant quant à sa réponse, il y avait quelque chose en elle qui dérangeait Tony, un mélange de défi et de curiosité. Il n'était pas habitué à être questionné de la sorte, la plupart des gens étant trop reconnaissants de l'aide de l'Alliance pour creuser plus loin, trop occupés à s'accrocher à ce qu'on leur donnait. « Pourquoi est-ce important ?» demanda-t-il enfin. « Parce que vous ne nous regardez pas comme si nous étions inférieurs, dit-elle sans détour. La plupart des autres le font, ils viennent ici, nous jettent leur reste et repartent. Mais vous, elle s'interrompit, ses marques cristallines scintillant faiblement. Ethan afficha une expression soucieuse. Elle a dit, sa voix s'adoucissant, que m'importe, c'est ce qui te rend dangereux. La déclaration l'a pris au dépourvu, car les personnes comme vous ne restent pas, elles viennent ici pour aider, puis repartent, nous laissant derrière avec l'espoir qu'elles nous ont donné, ce qui est cruel à sa manière. Les paroles de la personne ont eu un impact plus fort que ce à quoi Ethan s'attendait. Il s'est penché légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Est-ce pour cela que tu ne me fais pas confiance ?» Vexa secoua la tête en disant, « Ce n'est pas une question de confiance, mais de survie. La confiance ne nourrira pas ma fille. » Zi, les yeux grands ouverts et interrogateurs, regarda sa mère. La jeune fille a déclaré doucement qu'elle avait faim. Vexa la rapprocha en lui passant une main dans les cheveux. « Je sais, ma petite étoile, je sais, dit-elle. » Ethan ressentit un pincement de culpabilité dans sa poitrine. Il plongea dans sa besace pour en sortir la dernière barre protéinée qu'il avait. Il la cassa en deux et tendit un morceau à Zi, qui hésita avant de le prendre. « Merci, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ethan acquiesced while observing her delicate and deliberate nibbling at the food, reminiscence of a bird. Vexa also observed the scene. Son expression est indéchiffrable. Elle a dit après un moment que ce n'était pas nécessaire. « Je sais, a répondu Ethan, mais je ne vais pas laisser un enfant avoir faim si je peux l'éviter. » Les marques de Vexa s'illuminèrent légèrement, comme un écho visuel de sa gratitude. Pendant un instant, la tension entre eux sembla se relâcher, mais elle reprit la parole. Le ton de sa voix était imprégné de quelque chose qu'Ethan ne parvenait pas tout à fait à identifier. « Et si tu restais, Ethan ?» Il cligna des yeux, incertain s'il l'avait bien entendu. « Rester ?» répéta-t-elle, sa voix plus assurée à présent. « Tu pourrais nous aider, non seulement avec le système de filtration, mais avec tout le reste que Zi a besoin. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. » Le poids de ses paroles se fit lourd dans l'air. Ethan se recula, luttant pour assimiler ce qu'elle lui demandait. « Vexa, commença-t-il prudemment. En tant qu'ingénieur, vous n'êtes pas exactement ce dont nous avons besoin, a-t-elle interrompu d'une voix ferme. Vous êtes ingénieux, compétent, surtout, vous vous souciez. Savez-vous à quel point cela est rare ici? Ethan passa une main dans ses cheveux, ses pensées se bousculant. Je ne pense pas que vous compreniez ce que vous demandez. Je ne peux pas simplement. Elle le coupa à nouveau, vous êtes le seul qui le peut. Si vous partez, nous retournerons à la famine. Zi. Sa voix se brisa, mais elle continua, je ne peux pas permettre que cela arrive. Ethan observa Zi, qui a terminé la moitié de la barre protéinée et repose maintenant sa tête contre l'épaule de sa mère. Leurs regards se croisent brièvement, ses yeux violets emplis d'un espoir discret qui lui serre la poitrine. Il déclara enfin, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement, « Je ne suis pas un père, mais tu pourrais l'être. » Les paroles de Vexa résonnaient dans l'air, lourdes et indéniables, alors qu'elle avait déjà agi comme tel. Ethan avait envie de contester, de pousser en avant. Cependant, il n'a pas pu le faire car elle n'avait pas tort. Il déclara finalement qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, sa voix semblant tendue. Vexa hocha la tête, ses marques cristallines s'assombrissant légèrement. « Prenez votre temps, mais pas trop, nous n'avons pas ce luxe, Lu. »
Ethan se recula contre le mur, fixant le plafond, alors que le silence revenait, son esprit étant un tourbillon de pensées contradictoires. Il n'était pas venu ici pour changer des vies, mais pour réparer une machine. Cependant, confronté à la désespérance de Vex et à l'espoir silencieux de Z, il réalisa que peut-être la machine n'était pas la seule chose à réparer. À l'extérieur, l'orage était passé, mais le poids des paroles de Vex persistait tel une ombre impossible à ignorer. Le faible bourdonnement des machines résonnait dans le petit village pendant qu'Ethan s'accroupissait près de l'unité de filtration d'eau délabrée. Des fils dépassaient de manière désordonnée, certains à moitié dénudés, d'autres corrodés au-delà de toute reconnaissance. Il essuya la sueur de son front, ignorant la piqûre du sable dans l'air qui l'entourait. Les villageois restaient à une distance prudente, avec des visages émaciés marqués par la méfiance et la désespoir silencieux. Vexa se tenait à quelques pas, sa peau violette brillant faiblement sous la lumière pâle du soleil. Zi se cramponnait à son côté, une petite main agrippée. Depuis leur conversation la veille, l'enfant était devenue plus calme, comme si elle ressentait le poids de l'imploration de sa mère à Ethan. Elle le regardait maintenant avec de grands yeux fixes. « Tu attires l'attention », dit-elle, en désignant le bord effiloché du manteau de sa mère. Vexa a remarqué, son ton était léger mais empreint de tension. Ethan a resserré un boulon en jetant un coup d'œil vers les spectateurs. « Les gens veulent de l'eau propre, je ne peux pas leur en vouloir », a-t-il déclaré. Vexa a déplacé ses marques cristallines qui scintillaient faiblement, en ajoutant « Ils ne font pas confiance aux étrangers, trop de promesses non tenues ». Ethan expira par le nez en testant le relais de puissance de l'unité, le système a saccadé mais n'a pas réussi à s'activer. « Je ne suis pas là pour faire des promesses, je suis là pour réparer cela », déclara-t-il. Après cela, sa question resta en suspens dans l'air, Ethan ne répondit pas immédiatement. Il a ajusté un autre fil pour se donner du temps, je ne sais pas encore, l'unité de filtration a de nouveau octé. Au moment où il toussa pour reprendre vie, une légère vibration parcourut son châssis tandis qu'un mince filet d'eau s'écoulait dans le réservoir en dessous, provoquant un murmure parmi les villageois rassemblés. Ethan se redressa en se dépêchant d'essuyer ses mains. « Cela tiendra pour le moment, dit-il en se tournant vers Vexa. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Elle l'observa, son expression indéchiffrable. « Tu parles comme si tu avais fait ton travail. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Ce que je veux, dit-elle d'une voix calme, c'est un avenir où ma fille n'aura pas à mendier pour survivre. » Ethan s'apprêtait à répondre, mais y tira sur la manche de sa mère, sa petite voix brisant la tension. « Maman, regarde, dit la fille en pointant vers le réservoir où l'eau se rassemblait, claire et scintillante. Pour un instant, l'atmosphère sombre se dissipa, quelques villageois s'approchèrent timidement, leurs visages s'adoucissant avec un espoir hésitant. Les yeux de Z s'illuminèrent, ses marques brillant faiblement alors qu'elle se tournait vers Ethan. « Tu l'as réparé », dit-il en se baissant à sa hauteur, lui offrant un léger sourire. « Pour le moment, mais tu devras en prendre soin, d'accord ? Pas de gaspillage d'eau. » Zi acquiesça solennellement comme s'il acceptait un devoir sacré. Sa sincérité lui valut un rare sourire de Vexa, mais l'instant fut de courte durée. Une voix tranchante se fit entendre à travers les murmures. « Qui vous a donné le droit de toucher à notre système ?» Ethan se tourna pour voir un homme s'approcher d'eux, ses larges épaules et son visage marqué par les intempéries le désignant comme un leader, ou du moins comme quelqu'un qui se croyait tel. Ses marques cristallines brillaient intensément, signalant sa colère, et la foule s'ouvrit devant lui. Les murmures pleins d'espoir décoloration dans un silence tendu, la position de Vex changea, son corps se déplaçant subtilement pour protéger XY. Karen, d'un ton calme mais méfiant, demanda ce qu'il exigerait en retour. Le regard de Karen était rivé sur Ethan, son ton accusateur soulignant que personne ne fait rien gratuitement. Ethan précisa, « Je ne demande rien en retour. » Ethan déclara d'un ton égal en se redressant complètement, « L'Alliance m'a envoyé pour réparer le système. » Karen a froncé les sourcils, son visage exprimant son mépris envers l'Alliance. Un autre nom vide qui ne signifie rien pour nous, ils nous ont laissé pourrir, je ne fais pas partie de l'Alliance. Ethan répliqua d'une voix ferme. Je suis ici pour aider, c'est tout. Karen s'approcha, son imposante stature dominant Ethan. L'aide ne vient pas sans contrepartie et si vous n'êtes pas prudent, vous attirerez des ennuis ici.
Ethan est resté ferme malgré le type de problème auquel il était confronté. Le regard de Karen se détourne brièvement de Vexa pour se poser sur Ethan, tel celui qui suit les veuves et les hérétiques. Les mots planaient dans l'air, froids et tranchants, tandis que les marques de Vexa s'assombrissaient. Sa posture se raidit alors qu'elle se pressait contre sa mère, ses petites mains agrippant le tissu de la cape de Vexa. « Assez, dit Vexa d'une voix basse mais ferme, il a fait plus pour nous en un jour que tu n'as fait en des mois. » Le regard de Karen s'assombrit, mais il ne discuta pas. À la place, il se tourna vers la foule en se souvenant que ses actions pourraient nous conduire à notre perte à tous. Il s'éloigna ensuite, laissant une tension malaisée dans son sillage. Les villageois commencèrent à se disperser, leur espoir initial laissant place à des regards fatigués. Vexa les regarda partir, son expression indéchiffrable. « Est-il toujours comme ça ?» demanda Ethan. « Seulement quand il a raison » répondit Vexa. Ethan fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» soupira-t-elle, ses marques s'atténuant davantage. Karen n'a pas tort. L'outsider Schumann n'a pas seulement apporté de l'aide, mais aussi attiré l'attention, ce qui peut être dangereux, comme l'a simplement souligné la femme. En outre, après la guerre, tout le monde n'a pas quitté Orvon Seven, certains sont restés pour récupérer ce qu'il restait. Ethan ressentit un frisson lui parcourir l'échine tandis que Karen pense que je vais les amener ici, il ne le croit pas Vexa déclara discrètement qu'il le sait. Ethan jeta un regard à Zee, qui avait commencé à jouer avec un petit tas de sable, totalement inconsciente de la conversation sérieuse au-dessus d'elle. Il se tourna ensuite vers Vexa, sa mâchoire se serrant, puis déclara « Alors nous nous préparons. Je ne suis pas venu ici pour laisser les choses dans un état pire que je ne les ai trouvées. » Vexa inclina la tête en l'étudiant. « Vous n'avez pas peur de vous faire des ennemis, n'est-ce pas ?» dit-il fermement, « pas quand je fais ce qui est juste. » Elle esquissa un léger sourire, bien que celui-ci ne parvienne pas à ses yeux. « Cela finira par vous tuer un jour. » Ethan haussa les épaules aujourd'hui pour la première fois, ce qui fit rire Vexa. Un son surpris et calme qui semblait presque étranger à elle. Elle leva les yeux, ses yeux violets s'élargissant de curiosité. « Pourquoi ris-tu, maman ?» demanda-t-elle. « Parce que, répondit Vexa en passant une main sur les cheveux de sa fille, cet humain est soit très courageux, soit très fou. Peut-être les deux. Ethan affirma en souriant, le visage de Vexa s'adoucit bien que le poids de ses préoccupations demeurait. Si tu restes, dit-elle, tu devras être prêt pour ce qui va suivre. Ethan soutint son regard, sa détermination inébranlable, puis déclara, alors, préparons-nous. Le mince filet d'eau derrière eux brillait sous le soleil, un symbole fragile d'espoir au milieu des ombres se rassemblant sur Orvon 7. La tranquillité d'Oron la nuit de Seven était pesante, comme si le monde retenait son souffle, les sables immobiles. Agité par l'orage de la journée, l'eau scintillait faiblement sous la lueur pâle de deux lointaines lunes. Ethan se tenait juste à l'extérieur de l'abri, son regard fixé sur l'horizon, ses pensées étaient entremêlées, revenant sans cesse au visage des pillards dont on l'avait averti. Il pouvait sentir leur menace comme un orage prêt à éclater derrière lui. Le bourdonnement du système de filtration récemment réparé offrait une assurance fragile qu'il fonctionnait pour le moment, mais le système n'était pas conçu pour supporter la négligence ou le sabotage. Ethan était conscient qu'il suffirait d'un seul coup bien placé pour anéantir tout ce pourquoi il avait travaillé à l'intérieur de l'abri. Vexa avança silencieusement, ses mouvements délibérés, sa peau violette luisant faiblement sous la lumière tamisée. Les marques cristallines sur sa peau palpitaient comme si elle portait le poids de ses pensées. Zee était assise près d'elle en jouant avec un ensemble de pierres lisses et colorées. La petite voix de l'enfant fredonnait une douce mélodie, insensible à la tension qui épaississait l'air. « Quelque chose ne va pas » dit Vexa brusquement, sa voix tranchant à travers le silence. Ethan porta instinctivement sa main vers l'outil multifonction à sa ceinture, puis il entra dans l'abri en scrutant son visage. Elle ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur l'entrée, ses marques s'atténuant, un signe qu'Ethan avait appris à reconnaître. Sa peur de ne pas être seul le saisit également, puis un léger tremblement dans l'air, subtil mais indéniable, accompagné du crissement étouffé de pas sur le sable. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Sa voix baissa jusqu'à devenir presque un chuchotement. « Reste avec Zee, garde-la calme » Vexa acquiesça en serrant l'enfant contre elle.
Il leva les yeux, ses yeux violets écarquillés par la confusion, mais elle ne protesta pas. Ethan se dirigea vers la porte, ses mouvements lents et délibérés. Il s'accroupit, jetant un coup d'œil furtif dans la nuit. La première silhouette apparut telle une ombre contre les dunes, ses mouvements délibérés et prédateurs. Une seconde suivit de près. Il portait des armes rudimentaires mais fonctionnelles. La tension dans l'estomac d'Ethan s'intensifia lorsqu'il vit les pillards. Il s'attendait à leur arrivée, mais pas si tôt. Les voilà. Deux d'entre eux chuchotèrent par-dessus son épaule. La voix de Maître Vex'a était calme, mais ses marques trahissaient sa peur. Que veulent-ils, ce que tout le monde veut ici? Ethan reprit le contrôle de l'eau alors que les raiders ne frappaient pas à la porte, qui explosa avec un bruit assourdissant, le métal se pliant alors qu'il se frayait un chemin à l'intérieur, du sable se déversant dans la pièce comme de la fumée. Vex'a protégea-y instinctivement, tirant l'enfant derrière elle alors que les intrus entraient. Ethan redressa son corps tendu, mais ses mains levées dans un geste de calme, il dit d'une voix posée, « Il n'y a pas besoin de violence. » Le plus grand des deux raiders s'avança, un fusil rudimentaire en bandoulière sur son épaule. Son visage était dissimulé par un masque bricolé à partir de morceaux de ferraille, mais ses yeux étaient froids. « Ce n'est pas à vous de décider, déclara-t-il d'un ton tranchant et moqueur. Ethan maintint son calme en déclarant, « Nous disposons de peu d'eau pour le village, il serait préférable d'éviter de nous attirer des ennemis ici. » Le deuxième raider émit un rire moqueur en disant, « Pensez-vous que ce village soit une menace? Regardez autour de vous, ce ne sont que des charognards, des survivants. » Ethan affirmait fermement, tout comme le plus grand des raiders, qui leva son fusil en le pointant vers la poitrine d'Ethan, « Les survivants n'ont pas le droit de faire des demandes, nous prenons ce dont nous avons besoin. » Le prendre ne vous aidera pas, répliqua Ethan. Si vous détruisez le système, personne n'aura d'eau, y compris vous, ajouta-t-il. Le deuxième raider hésita, jetant un regard vers l'unité de filtration. Le filet d'eau coulant dans le réservoir était à peine audible, mais il portait un poids que les deux hommes ne pouvaient ignorer. Il a raison, marmonna-t-il. Nous avons besoin de l'eau qui fonctionne. L'homme plus grand ne baissa pas son arme. Nous n'avons pas besoin de lui, commença-t-il avant qu'Ethan ne puisse continuer. La voix douce de Z a percé la tension en demandant de ne pas lui faire de mal. Un silence pesant s'abattit dans la pièce alors que les raiders tournèrent leur regard vers l'enfant Z, partiellement dissimulé derrière Vex'a. Ses yeux violets étaient grands et étincelants de peur, ses marques brillaient faiblement, trahissant ses émotions. Le deuxième raider se déplaça inconfortablement. « Il y a un enfant, marmonna-t-il. Je ne pensais pas qu'il y aurait des enfants. » L'homme plus grand ricana. « Qu'est-ce que ça peut faire? » Ça compte, dit Vex'a d'une voix ferme et inflexible. Elle avança en protégeant Z de son corps. Prenez ce dont vous avez besoin et partez, mais laissez ma fille en dehors de ça. Le raider plus grand hésita pendant une fraction de seconde, puis, d'un geste soudain, il pointa le fusil vers Vex'a. Ce n'est pas à toi de faire des demandes. Ethan s'est déplacé instinctivement, se précipitant en avant pour saisir le canon du fusil et le forcer vers le haut. Le coup partit de travers, un bruit assourdissant résonnant à travers l'abri lorsque la balle frappa le plafond. Vex'a tira Zilly en arrière, se baissant pour la protéger alors qu'Ethan luttait avec le pillard. Le deuxième intrus hésita, son arme toujours pointée mais sa posture incertaine. « Lâche-le, cria-t-il. Ce n'est pas la peine. » Pas tant qu'il n'est pas mort, grogna l'homme plus grand, se débattant contre la prise d'Ethan. Ethan ressentait une brûlure dans ses muscles alors qu'il luttait pour maintenir le fusil éloigné de Vex'a et Z, le raider. Bien que le raider fût plus fort, Ethan avait l'avantage avec un effort désespéré, il projeta l'homme contre le mur. Le fusil tomba de ses mains, résonnant sur le sol. Le deuxième raider fit un pas en arrière, son arme baissant légèrement, suffisamment pour dire « Prenons simplement l'eau et partons ». L'homme plus grand fixa Ethan d'un regard furieux, son corps tendu de colère, mais il ne bougea pas pour récupérer son arme. À la place, il se tourna vers le système de filtration, ses yeux se rétrécissant. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Peut-être que si, » répliqua Vex'a, sa voix tranchante. Elle avança, ses marques s'illuminant intensément. La lueur emplit la pièce, projetant une lumière sinistre sur les raiders. « Partez maintenant, sinon vous le regretterez. »
Le deuxième raideur tira son compagnon vers la porte en marmonnant quelque chose entre ses dents. L'homme plus grand résista un instant, son regard s'attardant sur Ethan, puis il céda. Ensemble, ils disparurent dans la nuit, leurs ombres avalées par le silence des dunes, seulement interrompues par le bourdonnement du système de filtration. Ethan s'appuya contre le mur. Essoufflé, les bras endoloris et le pouls battant dans ses oreilles, mais ils étaient en vie pour l'instant, Vexa se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Ils reviendront, je le sais, » dit Ethan d'une voix assurée, « et nous serons prêts. » Ses marques s'atténuèrent légèrement alors qu'elle regardait vers le bas où Uzi s'accrochait à sa jambe, les yeux de l'enfant grands de peur mais secs, ses petites mains tremblantes. « Tout va bien. » « Ma petite étoile, » murmura Vexa en se baissant pour prendre Uzi dans ses bras, « tu es en sécurité. » Ethan redressa son regard fixé sur la porte, « Nous devons renforcer l'abri et le village, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. » Vexa hocha la tête, sa voix calme mais résolue, « Alors nous combattons. » Les étoiles brillaient vivement à l'extérieur, leur lumière implacable contre les ombres qui rôdaient en dessous. La bataille pour Oron-7 venait de commencer, le matin se leva sur Oron-7 avec une lumière ambrée et brumeuse projetant de longues ombres. Travers les dunes stériles, l'air était épais de tension, chaque mouvement dans le village était mesuré et prudent, les gens chuchotaient en petits groupes serrés, leurs voix mêlant peur et défiance. L'attaque des pillards les avait secoués, mais elle avait aussi allumé quelque chose qu'Ethan n'avait pas vu ici auparavant, une lueur de résistance. Ethan se tenait près du système de filtration, inspectant sa structure fragile. Les réparations avaient tenu pendant la nuit, mais la rencontre avec les pillards avait mis en évidence la vulnérabilité de tout. Ce n'était plus seulement une question de réparation des machines, mais de survie. Vexa s'approcha, ses pas résonnant à peine sur le sable. « Les villageois sont effrayés, dit-elle, mais certains sont prêts à se battre. » Ethan se tourna vers elle, remarquant sa détermination et son expression. Ses marques cristallines habituellement ternes d'épuisement brillaient faiblement. Elle se tenait différemment à présent, moins sur ses gardes, comme si la menace l'avait forcée à se débarrasser de ses doutes. « Ont-ils des armes ?» Ethan interrogea, elle répondit en montrant de vieux couteaux à peine fonctionnels et rouillés, ainsi que quelques fusils maintenus ensemble avec des pièces de récupération. « Ce ne sera pas suffisant, » déclara Ethan d'un ton sombre, surtout si les pillards reviennent en plus grand nombre. Vexa croisa les bras, sa peau violette scintillant sous le soleil levant. « C'est tout ce que nous avons, à moins que vous n'ayez une meilleure idée. » Ethan l'observa un instant puis hocha la tête. « Nous allons y arriver, fit-il de signe de la main pour qu'elle le suive alors qu'il se dirigeait vers le centre du village où un petit groupe de villageois s'était rassemblé. Karen était parmi eux, ses larges épaules et son expression sévère lui donnant une aura d'autorité. Il n'avait pas l'air ravi de voir Ethan. « Que fait-il encore ici ?» Karen a demandé d'une voix suffisamment forte pour faire taire le murmure autour de lui que les raideurs reviendraient à cause de lui. « Ils reviennent quoi qu'il arrive, » répliqua Vexa en avançant, « Ethan ne les a pas amenés ici, il les a arrêtés. » Le regard de Karen se déplaça vers Ethan, se rétrécissant, « Et ce qu'il se passera la prochaine fois, pensez-vous qu'il pourra en arrêter une douzaine d'entre eux, voire 20, nous devrons. » Ethan a déclaré de manière équitable que, à moins que vous ne préfériez remettre l'eau et leur laisser prendre le contrôle. Le visage de Karen se crispa, mais il ne répondit pas. Les villageois échangèrent des regards inquiets, leur incertitude palpable. Nous avons une opportunité. Ethan a poursuivi son discours devant le groupe en soulignant, seulement si nous travaillons ensemble, je peux renforcer le système de filtration, mettre en place des pièges et renforcer le village. Mais j'ai besoin de votre aide. Lorsqu'ils reviendront, Karen demanda, sa voix débordant de scepticisme. Nous devons nous battre, dit Vexa, sa voix tranchant à travers la tension comme une lame. Pour nous-mêmes, pour nos enfants. Sinon, nous avons déjà perdu. Le regard de Karen s'attarda sur elle un instant avant qu'il ne soupire, ses épaules s'affaissant légèrement. De quoi avez-vous besoin ? Ethan, sans perdre de temps, a divisé les villageois en groupes et leur a attribué des tâches avec une précision affinée par des années de travail sur le terrain. Certains ont rassemblé des métaux de récupération pour renforcer le boîtier des systèmes de filtration. Contrairement aux autres qui préparaient des barricades avec les matériaux disponibles, Karen prit en charge l'organisation d'une rotation de surveillance, en postant des guetteurs aux abords du village.
Vexa travaillait aux côtés d'Ethan, ses mouvements surprenaient ce dernier. Avec rapidité et détermination, elle transportait des outils, sécurisait des panneaux et offrait des conseils sur la disposition du village, signalant les points faibles où les raiders pourraient attaquer. « Tu as déjà fait ça avant », observa Ethan alors qu'elle resserrait un boulon sur l'une des conduites de filtration. « Il m'est arrivé de le faire », répondit-elle simplement. Survivre ici ne laisse guère de place à autre chose. Ces paroles portaient un poids silencieux auquel Ethan ne s'opposa pas. Au lieu de cela, il se concentra sur le travail, trouvant un étrange rythme dans leur partenariat alors que la journée s'étirait. Zie apparut, ses petites mains serrant un paquet de pierres. Elle s'approcha d'Ethan, ses yeux violets grands ouverts de curiosité. « Que fais-tu » demanda-t-elle. « Je m'assure que l'eau est sûre. » Ethan répondit en se baissant à sa hauteur. « Ces tuyaux doivent être solides pour que personne ne puisse les casser. » Zie pencha la tête comme l'homme méchant de la nuit dernière. Ethan hocha la tête, sa voix s'adoucissant. « Exactement. » L'enfant l'étudia un moment, puis lui tendit l'une de ses pierres. Elle était lisse et ronde, sa surface captant la lumière. « Tu peux avoir celle-ci, c'est la plus solide. » Ethan sourit en acceptant la pierre, en remerciant Zie. « Je vais la garder en sécurité. » Vexa observa The Exchange de loin, son expression impénétrable. Lorsqu'Ethan se redresse, elle s'approche. « Elle t'apprécie, c'est une enfant courageuse. » Ethan a déclaré que le fait de mettre la pierre dans sa poche rappelle les marques lumineuses de sa mère Vexa. Un léger frémissement de gratitude se fit sentir alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le village. Les préparatifs touchaient à leur fin, le système de filtration était enfermé dans une coque renforcée et des barricades rudimentaires étaient alignées. Le piège de périmètre du village, simple mais efficace, était dissimulé dans le sable, prêt à capturer quiconque tentait de violer leur défense. Les villageois se rassemblèrent près du centre du village, leurs visages éclairés par la lueur vacillante d'un feu. Ethan se tenait debout. En plus de Vexa, son regard balayant le groupe, ils avaient l'air fatigués, épuisés par des années de lutte, mais il y avait quelque chose d'autre dans leurs yeux maintenant, de la détermination. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour ce soir », déclara Ethan en s'adressant à eux. « Reposez-vous, demain nous achevons ce que nous avons commencé. » Les villageois se dispersèrent lentement, leurs mouvements étaient lourds mais déterminés. Vexa fixa son regard sur l'horizon. Ethan se joignit à elle, le silence entre eux était à la fois confortable et chargé. « Penses-tu que nous serons prêts » demanda-t-elle. « Nous n'aurons pas le choix. » Ethan répondit qu'elle lui jeta un regard, son regard scrutant, lui demandant pourquoi il faisait vraiment cela. Ethan hésita, puis soupira, « Parce que j'ai vu ce qui se passe lorsque les gens sont abandonnés. Je n'ai pas pu sauver ma famille sur Terre, peut-être que je peux sauver celle-ci. » Les marques de Vexa s'illuminèrent brièvement, leur lueur douce mais constante. « Tu le es déjà » Le poids de ces paroles se posa entre eux, non exprimé mais compris. Alors que la nuit s'approfondissait, le doux bourdonnement du système de filtration portait un espoir fragile, se dressant comme un témoignage de leur détermination. Cependant, Ethan savait que la partie la plus difficile était encore à venir. L'aube sur Orin 7 n'apportait aucun réconfort aux jumeaux. Le soleil se leva lentement au-dessus des dunes, sa lumière faible contre le résidu granuleux laissé par les vents. Le village se tenait fortifié mais fragile, ses défenses étant un patchwork de métal récupéré, de barricades assemblées à la hâte et de pièges improvisés par Ethan. Chaque craquement du sable mouvant donnait l'impression d'être le prélude à quelque chose de plus grand, quelque chose d'inévitable. Ethan se tenait au sommet d'une tour de guet improvisée, une structure bricolée à partir de poutres abandonnées et de débris. Le vent froid mordait à travers sa veste, mais son attention restait fixée sur l'horizon quelque part au-delà des dunes, où les pillards se regroupaient, attendant le moment parfait pour frapper en dessous de lui. Le village s'agita lorsque Vexa se déplaça parmi les villageois, sa peau violette brillant faiblement à la lumière matinale. Elle parla calmement mais avec fermeté, sa présence apaisant le malaise qui pesait sur le groupe. Même Karen semblait moins agressif, son habituel air renfrogné laissant place à une détermination sombre alors qu'ils vérifiaient leurs maigres armes. « Rien encore » répondit Vexa en regardant Ethan. « Mais ils viendront, comme toujours » ajouta-t-elle, sa voix chargée d'expérience.
Ethan descendit de la tour de guet, ses bottes crissant contre le sable. Vex'a jeta un regard aux villageois, effrayés mais prêts. Ils avaient déjà vécu pire, ce qui n'était pas vraiment réconfortant. Ethan a déclaré que c'était la vérité, a-t-elle répondu, et la vérité est ce dont nous avons besoin en ce moment. Zi s'est précipitée vers eux en tenant fermement un paquet de tissus. Elle annonça avoir terminé, sa voix étant claire malgré la tension ambiante. Vex'a, accroupie, déballa le paquet pour révéler de petits sachets remplis de sable et de fragments métalliques tranchants. Ethan les reconnut comme étant des pièges miniatures rudimentaires mais efficaces, destinés à ralentir les intrus. « Bon travail, ma petite étoile », déclara Vex'a en passant une main dans les cheveux de Z, qui se tourna vers Ethan, ses yeux violets brillants. « Vous avez déclaré que les taux de rendement standard, TRS, étaient importants, sont-ils satisfaisants ? » « Ils sont parfaits. » En se baissant à sa hauteur, Ethan déclara « Tu aides à protéger tout le village. » Zi rayonnait, ses marques brillant faiblement, avant de s'enfuir pour placer les sachets là où ils seraient le plus efficaces. Elle est plus courageuse que la plupart d'entre nous. Ethan déclara, alors que le regard perçant de Vex suivait sa fille, qu'elle devait être là. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, un sifflement strident déchira l'air, signal provenant d'un des guetteurs. Son cœur se serra lorsqu'il se tourna vers l'horizon, la poussière se levant au loin, une ligne saccadée de mouvements traversant les dunes. Ils sont là. Ethan a déclaré que la première vague est arrivée rapidement, leur approche étant marquée par le rugissement tonitruant des véhicules de fortune déchirant le sable. Les pillards se sont précipités vers le village, formant une masse chaotique d'armures rudimentaires et d'armes étincelantes. Les villageois, munis de lames rouillées et de fusils usés, se sont préparés derrière les barricades. Ethan se tenait avec Karen près du système de filtration, au cœur de leur défense. Si les raiders parvenaient à l'atteindre, la survie du village serait vaine, car ils cherchent à nous submerger. Karen a déclaré d'une voix sombre, « Nous ne les laisserons pas. » Ethan répondit en resserrant sa prise sur le fusil de récupération dans ses mains lorsque les pillards atteignirent la première ligne de piège, leur véhicule secouait violemment en déclenchant des pointes enfouies et des poches explosives. Plusieurs machines basculèrent, leurs cavaliers projetés dans le sable, mais les autres continuèrent d'avancer, leurs cris de guerre résonnant à travers le village jusqu'aux barricades. Vex'a a combattu avec une précision qui a surpris Ethan, elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait survécu à d'innombrables batailles. Les marques cristallines sur son corps scintillaient à chaque coup de lame, tandis que les villageois se rassemblaient autour d'elle. Leur peur a été remplacée par une détermination farouche. Ethan visa son fusil pour abattre un pillard qui avait escaladé la barricade. L'arme a reculé dans ses mains, le bruit assourdissant à ses oreilles, son cœur battait fort, mais il s'est forcé à se concentrer en scrutant la prochaine menace. Une explosion soudaine a secoué le sol sous lui. Un des raiders avait franchi le périmètre nord avec leur véhicule se dirigeant vers le système de filtration. Ethan s'est précipité pour les intercepter en criant des ordres aux villageois à proximité, « Ne les laissez pas s'approcher des tuyaux », a-t-il crié. Le véhicule a heurté un piège caché, basculant violemment avant de s'écraser dans le sable. Le conducteur est sorti en titubant, étourdi mais toujours en serrant une arme. Ethan n'a pas hésité, il a affronté l'homme grappe pour le contrôle du fusil. La lutte a été brève mais brutale, se terminant avec Ethan se tenant debout au-dessus du raider inconscient, sa poitrine haletante. Du coin de l'œil, il a vu Zi accroupi derrière un tas de débris, son petit corps tremblant. Elle serrait une pierre dans sa main, son regard fixé sur un raider qui avait percé les défenses et se dirigeait droit vers elle. « Zi, cours !» Ethan a crié que le raider avait levé son arme, mais avant qu'il ne puisse tirer, Zi a lancé la pierre avec une précision surprenante. Elle a frappé sa main, le forçant à lâcher l'arme. Vex'a apparut un instant plus tard, sa lame traversant l'air avec une précision mortelle. Le raider tomba et Vex'a attira Zi dans ses bras, ses marques brillant intensément de soulagement. « Tu es en sécurité » murmura Vex'a, sa voix tremblante. La situation commença à s'inverser lorsque les villageois ripostèrent avec détermination, des pièges furent déclenchés, les barricades tinrent bon et les effectifs des pillards diminuèrent. Les assaillants restants battirent en retraite, leurs véhicules tout sautant alors qu'ils disparaissaient derrière les dunes. L'après-coup se caractérisa par un mélange d'épuisement et de soulagement.
Les villageois se rassemblèrent près du centre du village, leurs visages marqués par la victoire et la perte. Plusieurs étaient blessés et 2 étaient tombés, leur corps enveloppés dans des draps et placés près du feu. Ethan était assis par terre, son fusil reposant sur ses genoux, ses mains tremblaient, l'adrénaline continuait de circuler dans ses veines. Vexa s'approcha, Zi à ses côtés. « Tu l'as fait, dit Vexa, sa voix douce. « Nous l'avons tous fait, répondit Ethan. Zi s'avança, sa petite main tendue vers lui. « Tu nous as aidés, dit-elle. Tu es resté. » Ethan la regarda, puis Vexa. « Je ne pouvais pas partir, pas maintenant, pas jamais. » Les marques de Vexa s'illuminèrent, une réponse subtile mais puissante. « Alors, tu es l'un de nous. » Les mots portaient un poids que Ethan ne prenait pas à la légère. Il hocha la tête, sa détermination se solidifiant. Ce n'était plus seulement une mission, c'était chez lui. Alors que le soleil se couchait sur Orvonne-Sept-Even, baignant le village d'une chaude lumière dorée. Ethan se tenait aux côtés de Vexa et Zi, tandis que le système de filtration bourdonnait régulièrement derrière eux, symbole fragile mais durable de leur survie. Pour la première fois en des années, Ethan ressentait un sentiment d'appartenance, et pour la première fois, le village croyait en un avenir digne d'être défendu.